peux-tu me reparler en fait de ton expérience sur cette piste-là lorsque tu as commencé donc, sur la piste de 8 mètres, hein, qui était un vrai changement pour toi? Sur la butte de 8 mètres, oui, parce que c'était un format olympique. C'était ma première année, j'avais jamais connu ça. Donc pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et comme je le répète tout le temps, j'étais dans la mentalité de me dire, faut y aller, c'est comme ça, je vais rouler sur ça cette année, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc ma première expérience sur la butte à 8 mètres, vu que c'est un saut qui fait 6 mètres et que c'est un trou, on n'a pas le choix, on est obligé de sauter la bosse. Je suis descendu, on est à peu près à vitesse de 45-50 km/h en bas. Je saute la bosse, je me suis dit bon, je l'ai passé, oh, trop bien, j'atterris dans l'arbre. Donc là, excès de confiance en fait. Exactement. C'était la première fois. Du coup, tu as perdu ta vigilance à ce moment-là. Voilà. Et puis aussi, je vais le dire, je m'y attendais pas. J'étais pas adapté à ça. Je savais pas comment prendre la bosse. Moi, j'étais toujours dans l'optique de bon, faut y aller, c'est comme ça. Et puis, comme un bête, je m'adaptais pas à la bosse. Tu découvrais en fait. Après, oui, voilà, on va dire, oui, c'est ça. On va dire ça. Donc, je pense que dans ton sport, tu as dû en prendre un bon paquet de chutes. Hein. Oui. Ma première grosse chute aussi, j'avais fait un trauma crânien, j'avais tout oublié, je tombe sur une bosse ici, ça faisait 6 mois que j'étais en France. Je me réveille, qu'est-ce que je fais ici, je suis où? Sur le coup, là, compliqué, je tombe sur la tête bêtement en plus, j'étais pas à fond, c'était lors des essais, je m'échauffais. Puis bon, ça m'a remis les bretelles, je me suis dit bon, allez. Et puis ensuite, la première fois, ma première expérience sur la butte à 8 mètres où je finis dans l'arbre. C'était pas méchant. Bon. Mais ensuite, après ça, je me suis dit, je remonte de suite et puis voilà. Ça te sert de leçon, tout simplement. Exactement. À partir du moment où tu te questionnes, tu essaies de savoir pour quelles raisons tu as fini par atterrir dans cet arbre. Oui, tu peux que avancer derrière. C'est pour ça que les échecs sont intéressants en fait dans le parcours vers la réussite. Hein. C'est quand même extrême. À chaque fois que je remontais sur ça, on avait quand même le petit coup de stress. C'est impressionnant. Hein. Mais c'est normal d'avoir du stress. Hein. Si tu n'avais pas de stress, ce serait inquiétant en fait. Hein. Ouais. Après, c'est apprendre à le gérer. Exactement. Et ouais, d'où l'importance d'avoir un entraînement mental. Hein. Également. C'est important. Ouais. Mais moi, j'acceptais pas. Je me disais à chaque fois, je fais tout seul, je suis grand. J'y vais, c'est comme ça. J'ai pas le choix, autrement. Et alors, je voudrais aborder cette période-là où depuis 3 mois, tu m'as dit, tu ne pratiquais plus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai tout arrêté, j'ai tout lâché. C'était un burn-out, comme on dit. Tu parlerais de burn-out et pas de surentraînement? Non, pas de surentraînement, non. Un burn-out. Ouais, on va dire que c'était ça. C'était tout qui est revenu. J'ai fait quelques échecs scolaires aussi. J'étais au sport, j'avais l'impression que j'avançais plus. Je me disais mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai décidé de rester au Krebs mais être employé, de travailler. Du coup maintenant je travaille au Krebs. J'ai eu la chance d'avoir un emploi dans le domaine du sport. Et donc je me suis dit je vais faire une pause et je vais reprendre tout doucement, voyager, voir ailleurs et profiter. Parce qu'on aussi... C'est quoi tout doucement? Tu t'es fixé une date? Non, pas forcément, je ne me suis pas fixé une date, mais je me suis dit je suis encore jeune, que je pourrais peut-être reprendre le haut niveau, mais bon ça va être compliqué à réaccéder, mais si on veut vraiment on peut le faire. D'accord. Alors si tu parles de burn-out, est-ce que tu es suivi psychologiquement? On était suivi, oui, j'ai été suivi, mais j'avais comme un sentiment que personne ne comprenait sur le coup. J'arrivais pas à expliquer. Là actuellement tu n'as pas de suivi là? Non. Pas de suivi, non. Mais pourtant, je veux pas. C'est parce que j'acceptais pas aussi. Je me disais non, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'arrêter, c'est comme ça. Mais là, tu viens de dire en fait, je ne l'acceptais pas. Oui, voilà. Ça veut dire que tu l'acceptes aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à le faire? Aujourd'hui, oui. Je suis prêt à accepter que oui. À faire un travail sur toi? À faire un travail, oui. Mais pas pour le moment encore.
après faire. Je suis parti sur de nouveaux objectifs aussi professionnellement. Donc quand j'aurai fini ça, je pense que je pourrai. Mais je vais pas lâcher, je vais quand même reprendre un peu les entraînements, reprendre la base déjà. Et je sais que ça va revenir tout seul.